bienvenue à ce nouvel épisode de mon vlog d'octobre. Donc, chose promise, chose due, aujourd'hui, je vais vous montrer les différents achats que j'ai fait le week-end dernier au Festival de la Petite Laine. J'ai publié une photo sur Instagram avec comme un petit montage là, à tous mes trucs que j'ai achetés, mais là, je vais plus vous en parler en détail de ça a été quoi mes achats, les rencontres que j'ai fait, et puis, ouais, vous raconter ça là, un peu différemment là, de juste les images là, qui s'enfilaient là, pour mon résumé de mon week-end. Donc, premier achat, et littéralement, c'est vraiment la première chose que j'ai acheté quand je suis arrivée. C'est, je pense, aussi le seul achat que j'ai fait le samedi. Non, peut-être pas, c'est vrai. En fin de journée, j'en ai fait un autre. Donc, le samedi, j'ai acheté le livre de Marie-Christine Lévesque, donc Forêt boréale. J'étais vraiment contente de pouvoir rencontrer Marie-Christine, une super belle rencontre, vraiment, quelle fille charmante, là. Donc, oui, je voulais absolument avoir ma copie de ce livre-là. Et puis, le patron que je veux faire dedans, c'est celui qui est en couverture, donc c'est le gilet randonnée. Quand je vous avais présenté là, mes achats prévus, ça en faisait partie. Puis je voulais aussi acheter la laine nécessaire pour faire ce gilet-là. C'est le seul achat prévu que je n'ai pas réussi à faire au festival. J'ai pas trouvé ce qui me convenait exactement. Donc, c'est un gilet qui est fait en laine worsted. Et puis, on va se le dire, là, la majorité des laines qui sont à vendre pendant le festival, c'est des laines fingering. Il y avait aussi beaucoup de sélections de mohair, qui est très tendance actuellement, mais ouais, il y avait beaucoup plus d'offres dans la fingering que dans le worsted. Et puis, j'en ai vu des super belles, entre autres chez Urso, là, qui... et qu'elle m'a jasé un petit peu, mais c'est juste que quand je regardais la couleur, puis je figurais le patron, j'avais de la misère, tu sais, en soi la laine était super belle, mais j'avais de la misère à figurer que c'était ce que je voulais pour mon gilet randonnée. Donc, j'ai laissé tomber l'achat de la laine worsted. Je vais sûrement la trouver d'ici à ce que je reparte là, début novembre. Donc, premier achat, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Marie-Christine, vraiment. On s'est pris un petit moment, là. C'est sûr que dans les festivals, tout va vite, mais on s'est quand même pris un petit moment, on a jasé, puis vraiment super contente de ma rencontre. Ensuite, la deuxième chose que je veux vous montrer, c'est pas un achat que j'ai fait, c'est un cadeau que j'ai reçu. Il y avait cette fin de semaine un kiosque qui n'était pas de la laine, c'était le kiosque, puis j'ai pris sa carte d'affaires ici, là, le kiosque de La Bavarde qui fait, bon, des verres, porcelaine avec des inscriptions, et moi, j'ai complètement flashé sur cette tasse-là. Donc, oui, je tricote, non, je suis pas vieille. Et puis, j'ai pris le temps de jaser un petit peu avec Marie-Pierre, qui est, dans le fond, celle derrière La Bavarde, avec toutes ces jolies tasses, les verres. Il y avait vraiment là, une grosse sélection d'articles dans ce style-là. Il y avait, même si je me trompe pas, il y avait des bols à laine aussi, vraiment chouettes, là, en porcelaine. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment flashé sur cette tasse-là. Puis, finalement, j'ai été super surprise. Marie-Pierre me l'a offert. Fait que merci beaucoup, Marie-Pierre. Je suis vraiment contente. Là, je ne l'avais pas utilisée encore. Je voulais la garder toute belle, toute propre, là, mais
juste pour vous la montrer, mais là, c'est clair qu'elle s'en va, elle s'en va recevoir un premier café, là, bientôt, là. Donc, mais vraiment, c'est chouette, là, tous des beaux petits messages qu'il y a sur ces tasses, tu sais, vraiment une gamme, là, des trucs un petit peu plus rigolos comme ça, d'autres plus songés, puis vraiment, là, une super belle qualité, là, c'est, je sais pas si on peut voir, là, mais c'est un petit peu en relief, là, donc... ouais, j'ai vraiment trippé là, sur cette tasse-là de la Bavarde. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, Marie-Pierre, pour le cadeau. Je suis vraiment contente. Parlant de tasse, bien évidemment, la tasse du festival, hein, avec le petit bouton. Donc, une petite tasse thermos là, avec un petit couvert, essentiellement pour mettre de l'eau, selon moi, parce qu'elle a pas... Non, elle n'a pas l'air à sceller complètement. Mais bref, trop croquette la petite tasse. Ça, c'est un cadeau offert par l'organisation du festival. Là. Donc, ils nous ont donné la jolie tasse. Puis j'étais super contente de l'avoir. Je l'aurais acheté de toute façon. En étant dans les articles là, du festival, ben, j'ai mon petit crayon du festival. Oh, il y a beaucoup de lumière, hein? On voit pas grand-chose. Je m'excuse. Fait que le crayon, puis ça, c'est mon mari qui me l'a acheté. Le petit ruban à mesurer avec le chose du festival dessus. Et puis sinon, avec les trucs du festival, j'ai aussi pris la petite épinglette édition 5e anniversaire. Voilà. Qui est vraiment super croquette que je vais aller installer sur... j'en ai pas beaucoup des épinglettes, là, mais ceux que j'ai mis sur ma pochette d'aiguilles Chiago, là, sont là-dessus. Fait que... trop contente. OK. Ensuite, dans mes achats, il y avait... L'année passée, quand j'étais allée au festival, il y avait 2 teinturiers en particulier que j'avais quand même flashé pas mal sur ce qu'ils faisaient, mais j'en avais pas acheté. Et puis, je m'étais jurée d'y retourner cette année, voir ces 2 teinturiers-là, parce que j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Donc, le premier, c'est Créarlène. J'ai acheté 2 écheveaux. Tadam! Et je suis contente. À l'écran, là, sur mon retour d'écran, c'est vraiment la bonne couleur. C'est comme un gris mauve. C'est vraiment, là, c'est ça. C'est à la fois gris charcoal et mauve, là, comme s'il y avait un reflet mauve bleuté dedans, avec du Stellina or. Donc, j'avais dit là, que je voulais me prendre 2 écheveaux, pareil, dans ma planification d'achat pour pouvoir faire un châle à 2 écheveaux, sans changement de couleur. Donc, c'est chez Créarlène que j'ai trouvé la laine pour ce projet-là. C'est une laine là, qui est 84% mérino. Hein? Ah, OK. C'est écrit 84% mérino, 16% speckle gold. Bon. Donc, ouais. Et le nom de la couleur, c'est... Le nom, c'est Ombre Collection Lumineuse. Je vous le mets ici. Des écheveaux de 115 grammes. Donc, ouais, c'est doux. Fait que ça va devenir un beau petit châle. Puis, quand j'ai fait mon achat chez Créarlène, ils m'ont donné le sac avec le petit renard. C'est vraiment le truc le plus mignon au monde, là, on va se le dire. Le renard de Créarlène, là, c'est vraiment, je pense, un de mes logos préférés. Il est trop cute. Fait que ils m'ont donné le petit sac comme ça. J'étais vraiment super contente. Merci beaucoup. Ouais, ça va... ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de... Ben, pourquoi j'ai mis dans le sac? Pas nécessaire. Voilà.
Fait que ça, c'est mon premier achat de laine. Je vais vous montrer. Mon mari a fait un achat au festival. Tada! Il s'est acheté des boules de sécheuse. Et il a tripé sur le principe des boules de sécheuse. Il connaissait pas ça. Là. Moi, je le connaissais, mais je l'ai jamais essayé. En fait, je sais pas. Je n'ai pas jamais pensé d'en acheter. Fait que lui, il a tripé sur le concept de ces petites boules de sécheuse-là. Il les a achetées au kiosque Les Laines Fines d'Or, qui sont un élevage de moutons, puis ils font leur laine. Fait qu'ils font, bon, oui, des boules, mais ils font aussi de la laine. J'en ai d'ailleurs acheté un ici. J'ai acheté une laine comme ça ici, qui est un worsted. Celui-là, je l'ai vraiment pris couleur naturelle. C'est leur laine de leur mouton à leur ferme. Puis tu sais, on voit là, c'est comme du gros brun. En tout cas, je tripais sur le brun. Là. Fait que ouais, ça vient des laines fines d'or. On a jasé aussi là, avec les propriétaires, des gens vraiment super sympathiques, là, qui ont vraiment pris le temps d'expliquer, puis de parler de leurs produits, puis ouais, vraiment une belle rencontre ça aussi. Là, j'ai que de beaux mots. Fait que pour mettre avec cette laine-là ici, je m'excuse, je cogne sur la table, ça fait bouger la caméra. J'ai pris celle-là ici. Ancien. J'essaie de le dire en anglais, puis ça marche pas. Mon cerveau est en congé d'anglais, je suis en vacances. Je travaille pas, je parle plus anglais. Fini. Ancient Arts, hey, on l'aura pas. Ancient Arts Yarn. Bon. Donc, là, dans le fond, c'est... je vais vous le montrer ici, là. C'est des noms de moutons que je connaissais pas. Manx, Loagda, il n'y arrivera pas aujourd'hui. Gars, je vous laisse le lire, là, parce que sérieusement, là, je suis vraiment... j'ai deux langues aujourd'hui, je pense. Donc, c'est une laine qui est teinte à la main au Canada. La couleur que j'ai choisie, là, c'est wheat, comme le blé. Fait que, elle aussi, grosseur worsted. Fait que j'avais dit que je voulais m'acheter de la laine qui allait aller avec ma parka pour pouvoir me faire un bonnet chaud, très chaud. Fait que là, avec des laines vraiment plus de style rustique comme ça ici, là, que je vais assurément travailler en jacquard. Ouais, celle-là ici, cette laine-là, je l'ai achetée au kiosque de La Vilaine, la boutique de Rimouski. Ce qui m'a permis de me faire une petite jasette avec Paul. J'étais vraiment super contente de la revoir. On s'était rencontrés l'année dernière. On a repris le temps de se faire une petite mini jasette. C'était très agréable. Puis Paul, elle m'a donné un petit cadeau. J'avais 4 ans quand elle m'a sorti ça. J'ai dit « Wouah! » Elle m'a donné un marqueur de maille Gummy Bear. C'est trop mignon. Je capote. Il est vraiment cute, là. Un petit Gummy Bear juste pour moi. Merci, Paul. C'est cool. Ouais, fait que ça, j'ai ça. Fait que mission accomplie. Mon 2 écheveaux. Ma laine pour mon bonnet. Ensuite, l'autre, j'avais écrit à Arlène que je voulais aller voir, que l'année passée, j'avais vraiment trippé puis j'avais rien acheté. Et puis l'autre que j'avais vu l'année dernière puis que j'avais pas acheté non plus, c'est Marie-Christine Fiocco, les arts textiles du Témiscouata. Donc, puis quand j'ai publié la photo, la laine qui a le plus fait réagir là, sur Instagram, c'est celle-là ici. Ta ta ta, ta 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 ta. Es-tu belle? Es-tu belle? Oh, je capote. Oh, man, je capote. Oh, c'était pas élégant, ça. Bon. Donc, la laine, les arts textiles du Témiscouata. Celle-là ici, dans le fond, c'est sur sa base Plum Sock, la couleur Route 66. Une laine, là, 80% mérino, 20% nylon.
Dans les projets que je vous avais présentés, je vous avais dit que je voulais me prendre une quantité chandail pour faire le pull Uoma. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, j'avais pris le temps de discuter un peu avec Marie-Christine parce qu'en fait, quand j'additionne le métrage de ces écheveaux versus ce qui est demandé dans le patron, il demande 1121 mètres ou yards? Mètres, je pense. 1121 mètres. Et les écheveaux, ensemble, ils me donnent genre 1160. Ça fait 40 mètres de jeu, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que j'ai hésité un peu, mais j'avais peur d'en prendre un quatrième, puis de pas l'ouvrir, puis de me ramasser un écheveau tout seul, ou de l'ouvrir, mais pour prendre 4 grammes de laine dedans, ça me fait toujours vraiment de la peine. Fait qu'on a regardé ça, puis finalement, ce qu'on se disait, c'est que j'en ai pris 3 écheveaux, donc le métrage vraiment super juste, mais ce que je vais faire, c'est que si je me rends compte que je n'arrive pas au niveau de ma quantité de laine, c'est que je vais faire des manches 3/4, tu sais, vraiment des manches ici. De toute façon, la majorité du temps, quand je porte un chandail de laine, je prends mes manches puis je fais ça avec. Je les tolère pas, le long comme ça, vraiment longtemps. Là, à tout bout de champ dans la journée, je tire dessus pour les remonter. Fait que je me disais, ben ça sera pas plus bête. Puis avec le style du chandail, je trouvais que ça faisait quand même cohérent là, d'aller faire une manche 3/4. Fait que c'est plus comme ça qu'on a décidé. Fait que là, j'ai osé la couleur. Je pense pas avoir jamais acheté ce genre de couleur-là. C'est vraiment différent pour moi. Là, je suis sortie de ma zone de confort, mais en fait, il était sur la table, puis il me parlait, puis il m'appelait. Il était comme « Nancy, on est pour toi! » Fait que j'ai pas le choix, je les ai écoutés. Puis ça a été les laines de Marie-Christine, on va se le dire. Elle aussi, ça a été vraiment une super belle rencontre. J'étais vraiment contente de pouvoir avoir un petit peu de temps pour discuter avec elle. C'est sûr que, tu sais, ça fait pas des... Dans un festival comme ça fait pas des longues discussions parce que, tu sais, il y a beaucoup de monde, puis, tu sais, ils sont très sollicités. Puis moi, tu sais, je suis pas là non plus pour mobiliser les gens, là, tu sais. Ils ont un travail à faire, là, puis... mais, ouais, vraiment, super belle rencontre. Fait que, ouais, voilà pour mon achat de laine suivant. Après ça, on a acheté des petits marqueurs de maille comme ça. Oups, attends un peu. Ils sont en train de se sauver. J'essaie de vous les montrer à l'endroit. Tada! De chez Tricotuc. Fait que des petits Converse avec un petit chaton, puis oups, le petit cœur, il se cache. Puis un petit cœur comme ça. Ben, c'est pas des marqueurs de maille, là, tu sais, dans le fond, c'est ceux ici, là, avec la tache comme ça, le plus style marqueur de progression ou. Ouais. Toujours bien pratique. Puis j'en avais pas beaucoup des marqueurs comme ça avec cette attache-là. J'avais surtout vraiment le modèle marqueur de maille, là, avec un anneau, là, comme mon petit gummy bear ici, là, vraiment un anneau comme ça. Donc, ouais, je trouvais que ça manquait à ma collection, puis ben, on va se le dire, là, c'est des Converse. C'est trop cool! Puis je m'en suis acheté un autre. Tada! Ici. Quand même, gros bébé loup, fallait bien que je me jette une petite patte de chien. Fait que lui aussi, là, c'est un marqueur avec la... je pense pas. Avec la petite attache. Oh zut, j'oublie le nom de... Non, faut que j'aille trouver le nom de... Attendez-moi, je reviens. Bon, je suis revenue, je l'ai trouvé. Donc, la petite patte de chien ici, comme ça, c'est un marqueur qui a été fait par les créations de Judy Mary. J'avais déjà là, eu cette petite... ça, c'est quand j'avais fait l'Anaïque qu'elle m'avait donné... cette petite boîte-là, là, avec plein de petits marqueurs dedans. Là. Non! Non, non, non! Une évasion! Oh non! Zut, zut, zut. Bon, désolée. Hips!
Ouais. Fait que j'ai pris la petite patte de chien. Puis l'autre que j'ai pris de ces marqueurs, il est déjà rendu sur mon tricot, là. On va juste s'assurer qu'on n'a pas d'évasion de main. Là, aujourd'hui, je sais pas, je suis une catastrophe sur deux pattes, là. Ça n'a pas de sens. L'autre, il est ici. Attends un peu. Le voilà. C'est un chandail sur les broches à tricoter. Trop fou, hein? Il est vraiment cool! Fait que ça aussi, ça vient de création Judy Mary. Là, vous avez vu vite fait mon chandail en test pour Yana qui a passé. Je vais vous le remontrer après. Ouais, fait que ça, en termes d'accessoires, ça. Il me reste un dernier achat. J'aurais pas le choix de dire que c'est celui-là, mon coup de cœur du festival. Bill vient de s'installer dans la fenêtre et voilà, il fallait qu'il jette, c'était sûr. Mon coup de cœur rencontre la personne, oui, Marie, mais aussi mon coup de cœur de son produit, c'est ça ici. Regardez ce truc-là de fou, de malade, de pas possible. J'ai jamais vu un écheveau comme celui-là. Je le trouvais vraiment unique. Puis, d'ailleurs, on va se le dire, il est unique. Donc, ça vient de Bobinette Tricot. Donc, Marie qui, en fait, elle, ce qu'elle m'expliquait, c'est que, bon, oui, elle fait ses laines teintes à la main, mais elle n'a pas de gamme de série de couleurs. Elle teint ses écheveaux un à la fois et ils sont tous uniques. Elle n'a pas de recette qu'elle répète puis qu'elle... Fait que peu importe les chevaux que tu achètes chez elle, c'est sûr que c'est un one of a kind. Donc celui-là ici, elle l'a appelé Histoire d'autrefois. Donc c'est vraiment une laine fingering 80% mérino, 20% nylon, un 115 grammes. Je dis toujours, faut pas faire ça, acheter un écheveau unique comme ça, avec pas de projet, avec pas de copains, faut pas faire ça. Qui a fait ça? C'est moi! Non, je pouvais pas. C'était juste pas possible. J'ai eu un ultra coup de cœur pour la laine, puis après ça, un ultra coup de cœur pour la fille en arrière de la laine aussi. Si jamais une chance, à un moment donné, vous la croisez, vous la rencontrez, allez jaser avec, vous allez voir. Une fille super fascinante, vraiment avec de la manière qu'elle me parlait de ce qu'elle fait, de son processus créatif. Tu sens toute la passion, puis tout le côté unique qu'elle a par rapport à d'autres qui sont aussi uniques, mais c'est ça. Fait que, tadam! Fait que la question, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas. Je pense que je vais le garder. Juste comme ça. Parce qu'il est beau. Mais non, c'est pas vrai, je ne vais pas faire ça. D'ailleurs, elle m'a raconté qu'il y avait une dame qui avait dit qu'elle avait acheté de la laine, elle avait pris un écheveau, elle le trouvait trop beau, puis la dame, elle tricote pas du tout, elle fait juste acheter des écheveaux, puis elle les met comme présentés sur une étagère parce qu'elle trouve que c'est des beaux objets, puis elle les collectionne. Fait que c'est vrai que c'est beau. Pourquoi pas? Mais non, éventuellement, il va falloir que je le tricote, là, mais pour l'instant, je vais juste l'aimer comme ça encore un petit peu. Donc, je pense que là, je vous ai présenté tous mes achats. Ouais. C'est tout. Fait que dans le festival, c'est clair, j'ai rencontré plein de monde. Merci à toutes les personnes qui sont venues me voir pendant que j'étais au kiosque des podcasteurs, au photobooth, aux gens qui m'ont interpellée aussi un peu partout là, en me voyant dans le festival. C'est vraiment cool. Tout le monde, vous êtes fin. Les gens sont vraiment, vraiment gentils là, quand ils viennent nous voir. Là. Puis, tu sais, ça touche parce que c'est comme... Puis, c'est drôle, les gens disent « Ah, tu sais, moi, je te connais, mais toi, tu me connais pas. » Puis, c'est vrai aussi. Moi, je rentre chez vous, puis... Mais, ouais, j'ai
apprécié au-delà de ce que ça peut s'expliquer, que les gens viennent me voir, viennent me parler. Vraiment, là, merci tout le monde d'avoir pris le temps de venir me dire un petit coucou. C'est vraiment apprécié. Puis en plus, ben, on a pris des photos dans le photobooth, puis on va se le dire, c'est quand même drôle faire des photos dans un photobooth. Donc, ouais, merci tout le monde d'être venu me voir. J'étais vraiment, vraiment, vraiment contente de vous rencontrer. Vraiment. Donc, la super fan des podcasts de tricot québécois, là, je pense qu'on parlait, les différents podcasteurs, puis Sylvie Cloutier, là, qui nous suit, qui nous écrit, qui nous parle, elle est toujours là, puis j'étais vraiment contente de la rencontrer, là, vraiment. Fait que un coucou tout spécial pour toi, Sylvie. C'est elle, d'ailleurs, qui a organisé le Tricot-Fun que je vous ai mis hier, des images. Il y avait plus que 350 personnes réunies dans une très, très grande salle pour une soirée tricot. C'était hallucinant. Sérieusement, là, c'était... L'année passée, il y avait du monde. Puis, tu sais, on avait raconté un peu les histoires que, tu sais, il avait fallu changer de salle puis agrandir la salle parce qu'il y avait trop de monde, Mais là, cette année, là, tu sais, l'année passée, il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait dit qu'il y avait 150 personnes. Mais là, cette année, 350 personnes, là, waouh, ça en fait beaucoup du monde qui tricote en même temps, là. C'était hallucinant. Puis tu regardais sur les tables, moi je me suis promenée un peu, puis je regardais ce que les gens avaient sur les tables, c'était complètement malade. Fait que voilà pour mes achats, voilà pour ça. Je vous ai dit qu'au festival, j'amenais ma laine Fibrelia pour me faire des bas vanille tout simple. Fait que je vais vous montrer ma progression. Tadam! Et voilà. C'est ça. J'ai pas tricoté. J'ai pas tricoté une seule maille pendant que j'étais à Rivière-du-Loup, à part le matin du dimanche, quelques minutes, mais en fait, j'ai travaillé sur mon chandail vu que j'étais assis tout seul dans ma chambre d'hôtel, là, puis que pour le reste du temps, je faisais juste passer mon temps à parler avec le monde, me promener, puis fait que n'est pas tricoté, fait que pas de bas. Mais non, puis ça va venir, elle est bobinée, elle est prête. Par contre, si j'ai pas tricoté pendant le festival, on va se le dire, 4h30 de route aller, 4h30 de route revenir. Là, j'ai tricoté en voiture. Fait que là, c'est là que je vous ressors mon chandail que je suis en train de tester pour Yana. Lui, il a avancé. C'est le fun, la route, pour ça, ça avance bien. Là, j'ai un petit peu de misère à le prendre parce que les épaules sont pas joints encore, fait qu'il est un petit peu dur à tenir. Puis je veux vous le montrer pour que ça ait de l'allure. Tadam! Tadadam! Là, c'est sûr qu'on va pas super bien, là. Ah, avec les fils qui... Bon. Donc, le col est monté. Là, je suis vraiment en train de faire le corps. J'en ai à peu près un petit peu plus que la moitié. Avec tous mes petits bling-bling de marqueurs partout au fur et à mesure là, il y a le petit motif où la couleur va venir s'installer, en fait, là. Donc, ouais, lui, il a bien avancé. Lui, j'ai travaillé dessus, là. Ce qui est le pire, c'est que à l'aller, j'ai perdu à peu près 1 heure de tricot. J'étais vraiment fâchée. Mais en auto, à un moment donné, j'ai eu une crampe. Puis là, ben ma crampe, elle voulait pas s'en aller. Fait que j'ai passé la dernière heure dans l'auto à faire ça comme ça. Puis j'ai comme, j'ai une crampe. Fait que la dernière heure, j'ai pas tricoté parce que j'avais une crampe. C'était pas le fun. Mais bon. Fait que, ouais, lui, il avance, là, puis on va se le dire, là, à cette heure que, là, j'ai vraiment, là, il va avoir un drapé de fou, là, ce chandail-là, puis il est doux, là, puis il est même pas bloqué encore. Ah! Écoute, j'en reviens juste pas, mais tu sais, regardez ça, la couleur de cette laine-là. C'est juste fou, puis elle est pleine de petits chenus blancs comme ça ici, là, que je pense que, si je me trompe pas, là, c'est le fait que la laine, c'est un mélange de chanvre et de
mérino. Je pense que quand je vous ai montré mon épisode où j'ai dit j'ai eu un accident, là, puis mon accident c'était d'avoir pris un test. Ouais, c'est ça. C'est la laine Chalet. On va cacher ma face, là, qui est un mélange, c'est écrit en bas, mérino et chanvre. Fait que dans le fond, c'est vraiment là, une DK que. Allez! Bon, merci. Fait une DK là, qui est 120 mètres là, pour 50 grammes. Et puis 50% chanvre, 50% mérino. Fait que, ouais, la petite laine Chalet, là. Oh, que j'ai du plaisir à tricoter ça, moi. Oh! Vraiment, vraiment. Puis le fait, c'est ça, qu'il y a comme toutes les petites bouts, là. C'est pas, je sais pas comment ça va sortir à l'écran, mais tu sais, c'est pas que ça fait des bouloches. C'est juste que c'est comme des petites parties plus pâles qui pop partout à travers la laine. C'est vraiment, ça donne une texture vraiment intéressante, là, mais c'est tout. Fait que lui, je continue à travailler dessus parce que c'est un test, puis je veux qu'il soit fini avant que je reparte. Donc, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai parlé assez longtemps. J'ai quasiment fait un épisode de podcast au complet avec mon projet en cours, avec mes achats. Pas de projet fini. Non, c'est ça. Fait que voilà. C'est bel et bien tout pour aujourd'hui. Donc, à un prochain vlog. Bye!